Parce que la patience va vous donner les vrais amis. Amen. La qualité de votre vie Amen. dépend de qu'est-ce que vous êtes prêt à ignorer. Alléluia. Dans cette nation, par exemple, si nous croyons que notre bonheur dépend du bonheur de cette nation, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est Diamant Bob Kalonji Chibadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Un réel plaisir de nous retrouver pour partager la parole de Dieu au fait qu'il y ait une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous faites bien de prêter attention à cette parole parce qu'elle est non seulement logos, les principes parfois incompris de Dieu, mais les rémas, quand vous l'écoutez et que l'Esprit vous donne des révélations appropriées à votre quotidien. Appelé à faire de toutes les nations les disciples, c'est une mission de la libération des nations par l'Église, qui est la mission et même la vocation de Logos Rema. Et nous croyons que tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être lumière du monde et celle de la terre pour libérer. Mais à cause de cela, pour cela, il faut recevoir les instructions de la part du Seigneur. Nous avons vu, pour ceux qui ont bonne mémoire, que nous pouvons avoir un impact dans notre société en tant que leader et libérateur. Et chacun de nous, dans son domaine. Je voudrais que vous écoutiez ce message parce que l'une des clés, c'est le courage. Avez-vous le courage d'affronter les réalités qu'implique votre mission sur la terre? Suivez ce message, vous serez édifiés et vous allez comprendre qu'il y a moyen d'être invincible. Suivons. Sois loué, sois béni Seigneur. Prends plaisir au milieu de ton peuple que nous sommes. Et merci de nous faire du bien. Ta présence nous apporte d'abondantes joies parce que ta présence règle toutes sortes de situations que nous avons et tu nous donnes la joie. Nous t'accueillons et te bénissons. Parle-nous au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen en acclamant très fort Jésus. Est-ce que tu peux glorifier ce Dieu vivant, le Dieu présent, le Dieu puissant, le Dieu omnipuissant, omnipotent, omniprésent, l'Éternel des armées? Quelqu'un peut-il dire Amen? Oh, soyez bénis, veuillez vous asseoir. C'est bien d'adorer le Seigneur et de passer du temps en sa présence. Parce que le Seigneur sait que nous ne pouvons rien faire seuls. Jamais. Il nous assure déjà son partenariat, il nous assure déjà son assistance dans la mission qu'il nous confie. Alors nous avons eu toutes sortes de révélations, toutes sortes d'enseignements, de manière à ce qu'au sortir de cette année, nous puissions être sûrs de ce que nous faisons et que nous puissions appliquer des lois, des principes, en sachant que c'est un processus, que ce que nous voyons autour de nous ne nous trompe pas comme si on n'avait jamais rien fait dans la libération des nations. Nous sommes déjà à un niveau, à un stade. Il y en a qui naissent dans ce processus, qui doivent aussi comprendre la vision et nous rejoindre, tous ceux qui sont gagnés à Christ. Et nous continuons à aller comme une armée de conquête en visant toujours de dimension de gloire en gloire pour importer tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, les amener dans le royaume de son admirable lumière. Et avec le Seigneur, tout cela est possible. J'aimerais ici nous rappeler que nous avons vu les 6 clés pour ceux qui veulent être toujours
influents et marqués d'un impact leur temps. Cyclé. Si vous lisez notre manuel de 21 jours, et j'encourage vraiment tout le monde de l'avoir et de le lire, de le relire, parce que c'est la parole de Dieu, au chapitre 2, nous avons rappelé ces cyclés qui ont constitué le socle, la colonne vertébrale du message que nous avons donné pendant les célébrations avec thème « C'est pour un temps comme celui-ci ». Cyclé, 6 secrets de ceux qui marquent leur temps, absolument, de ceux qui réussissent leur temps. Parlant de Esther et de Mardochée, ces cyclés, j'aimerais le rappeler. Pourquoi? Parce que pendant les 21 jours, nous les avons touchés dans la dernière semaine. Nous les avons approfondis, même pas pendant la dernière semaine, tous les 21 jours. Mais il y a une des clés qui est restée que nous allons aborder aujourd'hui pour que la révélation que Dieu nous donne soit complète. Les cyclés, pour ceux qui suivent et qui méditent, 1, autour de nous, 2, devant nous, 3, derrière nous, 4, en dessous de nous, 5, en nous, et 6, au-dessus de nous. Quand vous avez ces clés, les maîtriser, il n'y a pas d'autre forme de procès. Vous êtes influent et vous impactez, vous marquez votre temps, vous libérez absolument. Je n'ai pas entendu un amen. Alors, nous avons touché autour de nous, c'est les besoins. Je le rappelle très rapidement avant de voir laquelle nous n'avons pas abordé, que nous allons aborder aujourd'hui. Les besoins, vous les aurez autour de vous. Si vous êtes attentif, vous allez les remarquer, les identifier, les discerner. Et vous savez que Dieu a mis en vous des dons, des talents, des capacités pour répondre aux besoins. Et dans le système, j'allais dire récompensatoire du royaume, même de ce monde, là où un problème est résolu, la faveur de Dieu y coule et la récompense y est. C'est pour cela que nous avons besoin d'appliquer la loi du Réma en sachant qu'il y a des besoins autour de nous, mais qu'est-ce que Dieu nous a donné comme don, comme talent, comme expertise, comme sémence pour que nous puissions résoudre ce problème et en sachant que là où on a résolu le problème, la bénédiction, la faveur de Dieu y coule. Et ainsi, un don, un talent non identifié n'est pas reconnu, et s'il n'est pas reconnu, il n'est pas appliqué. S'il n'est pas appliqué, il n'est pas récompensé. Et s'il n'est pas récompensé, il finit par vous quitter. Autour de nous, première clé d'impact, les besoins que nous devons identifier en sachant que dans le domaine où Dieu nous appelle, il nous donne aussi des dons, des qualités, des talents pour régler ce problème. Devant nous, les opportunités. Nous avons parlé, reparlé sur les opportunités, de sorte que chacun de nous sache que Dieu nous enverra les opportunités. Nous avons vu comment ne pas les rater. On ne va pas rentrer dans ce qu'on a vu pendant ces 21 jours à propos des opportunités à ne pas rater. Mais on doit être toujours conscient que les bénédictions de Dieu viennent emballer dans les opportunités. Et ça, c'est ce qui nous ouvre la porte à notre heure de gloire. C'est les opportunités capitalisées qui nous permettent de mettre en application le don, de régler des problèmes et d'être propulsés dans notre avenir. Un des principes que nous avons vus, que nous devons retenir, c'est que pour ton avenir que Dieu t'a promis, il te donne un don, un talent que tu dois maximiser en vue de créer cet avenir là-bas. Il partira toujours de ce qu'il t'a donné, il partira toujours de ce que tu as. Non seulement autour de nous les besoins, devant nous les opportunités, mais derrière nous, nous avons les Mardochées, nous avons les influenceurs.
Quand nous voulons être distraits ou être déconcentrés de notre focus, les mentors, les parents, tous ceux qui nous transfèrent parce qu'ils sont déjà en avance par rapport à nous, eh bien, Dieu nous entourera toujours de ces personnes-là qui vont faire partie de notre marche pour nous aider à aller de l'avant. Et parfois, ils sont durs envers nous, comme Mardochée l'a été avec Esther, sa nièce. Mais pour que, en fin de compte, elle joue le rôle pour lequel Dieu l'a placé là où il l'a placé. Nous aussi, Dieu nous ouvrira des portes, nous utilisera dans cette grande mission éblouissante de la libération des nations. Nous aurons des influenceurs, de sorte que nous soyons obligés de continuer. En dessous de nous, sous nos pieds, c'est-à-dire ce qui est déjà passé, les succès du passé. Quatrième clé d'impact. À l'âge où vous êtes, si vous faites une rétrospection, vous allez vous rendre compte que vous avez échappé à beaucoup de situations et que Dieu vous a protégé, béni, délivré, libéré des situations où vous vous disiez, s'il ne fait rien, je suis foutu. Alors, n'oubliez pas que ces choses-là sont des éléments auxquels nous pouvons faire recours de manière à ce que nous puissions ne pas tomber dans le découragement, parce que le diable, c'est un menteur, il va vous faire croire que Dieu n'a jamais rien fait pour vous. Mais quand, comme David, vous vous rappelez en disant, j'étais en brousse seul, les ours venaient, les lions étaient là, ils prenaient les brebis, je prenais les risques de les affronter. Le Dieu là, ce n'est pas ma propre force que j'ai déchiré des lions et des ours, mais le Dieu là qui m'a gardé, me gardera devant ce géant. Et là, vous pouvez avancer en prenant l'appui sur ce que Dieu a déjà fait dans d'autres circonstances avant ça. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est important de ne pas... C'est pourquoi les actions de grâce sont bonnes, parce que ça nous rappelle que nous devons être reconnaissants. Dieu a déjà fait beaucoup de choses et il va faire encore. Dis avec moi, Dieu va faire encore. C'est vrai. Alors, au-dessus de nous, nous avons Dieu qui sonde, qui veille, qui sait anticiper, qui est alpha et oméga. Il n'a jamais rien commencé qu'il n'a pas encore achevé. Et quand il nous envoie dans une mission, la fin est connue. Même si les étapes intermédiaires semblent nous montrer que c'est difficile. Et il y a un Dieu qui répand son onction sur ses enfants pour qu'ils puissent dire comme le Seigneur Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer ceux qui sont dans le cachot, c'est la libération de nations, cette mission-là, et annoncer une année de grâce du Seigneur. Ce Dieu-là qui peut révéler les secrets de cœur, comme il l'a fait à Joseph, comme il l'a fait à Daniel, comme il a protégé dans une terre étrangère, Méchach, Shadrach, Abednego. Ce même Dieu-là n'a pas changé. Quand il vous envoie dans ce monde, il sait que ce monde est méchant, ce monde est cruel, mais il dit, c'est le chemin par lequel vous devez passer, libéré. Il peut vous arriver de dire comme le Seigneur Jésus, si cette coupe pouvait passer, mais il faut revenir sur vos mots et dire que ta volonté soit faite. Parce que c'est elle qui compte. Beaucoup de desseins et de plans sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise toujours. Apprenons, bien-aimés frères et sœurs, à nous assurer qu'il y a synchronisation entre les desseins que nous poursuivons et les desseins de Dieu. Autrement, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors nous avons compris et nous disons, il est celui qui est notre Père. N'oublions pas le rocher duquel nous avons été taillés. Il est ce rocher, il nous transfère les vertus divines pour que dans le monde, ici, nous puissions les expérimenter. Nous devons ajouter à notre foi tout ce qu'il faut, la connaissance, la piété, tout cela. Et celui en qui ces choses sont remplies ne sera pas oisif,
il va agir. Nous avons appris tout ça. Mais maintenant, la 6e clé, qui dans l'ordre, nous la comptons 5e autour de nous, devant nous, derrière nous, en dessous de nous, en nous, le courage. Nous allons en parler aujourd'hui. Le courage. C'est pour que nous puissions avoir ces 6 clés. Et quand nous allons partir, sortir, traverser cette année, parce que c'est sûr que nous allons le faire par la grâce du Seigneur, nous puissions réunir ces éléments en les ayant tournés et retournés, en sachant de quoi il s'agit, nous puissions travailler dans la libération des nations par l'Église. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, nous avons vu que les opportunités viennent accompagnées d'une dose de peur, accompagnées d'une dose de crainte. On a toujours tendance à rester dans le confort de ce dont on est sûr, ce qui est déjà là autour de nous. Mais pour accéder aux nouvelles dimensions, il faut quitter l'habituel, se jeter dans l'inhabituel pour expérimenter le surnaturel. Ça, c'est ce que Dieu fait et nous allons marcher et avancer avec lui de cette manière-là. Le courage. C'est pourquoi le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Le courage de se lever avec Dieu ». Le courage de se tenir devant des situations avec Dieu. Nous n'allons pas parler de Jean-Baptiste. Nous avons déjà vu comment il a eu le courage de défier les pharisiens, les scribes qui venaient pour raconter des histoires qui n'avaient pas un cœur repentant. Il leur a dit, la cognée est déjà en l'air, à la racine de tout arbre qui ne porte pas de fruits. Portez les fruits dignes de la repentance. Il leur disait en face, ne dites pas, nous avons Abraham pour père. Dieu peut susciter de ces pierres une descendance. Donc ne croyez pas que vous êtes incontournable. Il a eu ce courage. Il est allé vivre en brousse. Il s'est vêtu de peaux de chameau, de bêtes. Il a mangé des sauterelles. Et il a plus veillé à son identité, à son intégrité qu'à son apparence. C'est pourquoi il a pu s'habiller comme il pouvait s'habiller. Et malgré ça, parce qu'il avait ce courage de proclamer cette bonne nouvelle, annoncer celui qui venait, Jésus-Christ, les gens pouvaient quitter leur maison lambrissée et aller dans le désert où il était. Les gens venaient et il leur disait, mais vous aussi, vous êtes venus là. C'est bien, mais il faut. Nous avons besoin de ce courage. Aujourd'hui, nous allons lire Jérémie. Allez avec moi dans Jérémie chapitre 15. Nous allons lire du verset 15 au verset 21. Jérémie 15, verset 15 à 21. Celui qui a trouvé dit Alléluia. Mais voilà, Jérémie 15, 15 à 21, la Bible dit ceci. Tu sais tout. Laissez-moi déjà, pendant que vous cherchez, vous situer le texte pour que nous facilitions la compréhension au fur et à mesure que nous avançons. Cette portion de texte, vous allez voir qu'elle est composée de 2 parties. Jérémie 15, 15 à 21. La première partie, qui va de 15 à 18, c'est Jérémie, le libérateur. C'est un livre de la libération. Jérémie, envoyé par Dieu, mis à part pour être prophète des nations, dès le sein maternel. Il parle. Et du verset 19 au verset 21, c'est Dieu qui lui répond. Nous allons nous appliquer ça. Ne voyez pas ça seulement comme une situation qui est arrivée à Jérémie seul. Nous allons adapter avec l'aide de l'Esprit ce discours, cet échange, ce dialogue. Jérémie qui parle à Dieu, le leader libérateur qui parle à Dieu, selon les situations qu'il trouve sur le terrain, et le Dieu qu'il a envoyé qui lui répond. Que ces réponses soient vos réponses. Et que ces déclarations de Jérémie soient vos déclarations. Et vous allez comprendre une chose. Un leader qui se lève avec Dieu
est invincible. Je vais reprendre. Vous allez comprendre une chose, c'est qu'un leader qui se lève et affronte des situations avec Dieu est invincible. Si quelqu'un le croit, dit Amen. Lisons Jérémie chapitre 15, le verset 15 au verset 21. La Bible dit ceci. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Et je crois que c'est pourquoi après Jérémie, il y a les lamentations de Jérémie qui viennent. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Oh, il était persécuté. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées pendant les 21 jours, quant à ce qui nous concerne. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est ton nom qui est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Je vais reprendre le verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Oh, heureux le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Serais-tu pour moi comme une eau dont on n'est pas sûr? Écoutez maintenant la réponse de Dieu à partir du verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole du Dieu vivant et du Dieu tout-puissant, parce qu'il est dans sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, j'affirme que quelqu'un qui se lève avec Dieu devant n'importe quel type de situation, il est invincible. Mais avant de poursuivre et de revenir aux révélations de ce texte, j'aimerais nous rappeler que Dieu nous a appelés tous à être des leaders libérateurs. Chacun dans sa montagne d'influence qui constitue les sommets qui agissent dans la société, nous sommes appelés à être leaders, libérateurs. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Il faut éclairer.
Il faut qu'on vous suive. Il faut montrer les trous dans lesquels les gens peuvent tomber. Il faut faire sortir ceux qui sont assis dans l'ombre de la vallée de la mort, qui n'attendent plus rien, si ce n'est la mort, parce qu'ils n'espèrent plus. Vous êtes la lumière. Une grande lumière est venue auprès de ce peuple-là. Vous êtes une grande lumière, là où les gens sont dans l'obscurité, l'ignorance, et ils sont malmenés par les forces du mal. Vous êtes le sel de la terre. Ne perdez pas la saveur, parce que si vous perdez la saveur, avec quoi est-ce qu'on va vous assaisonner? C'est pourquoi je disais, avant de poursuivre, je voudrais que nous puissions, en tant que leaders, découvrir 8 leçons de leadership, de libération, qui sont données dans le livre de Jérémie. De sorte que quand vous allez relire ce livre, méditez, vous qui êtes mis à part avant la fondation du monde, avant même que vous soyez dans le sein maternel, que vous puissiez découvrir que Dieu vous veut en train d'influencer la société. 8 leçons de leadership que nous tirons du livre de Jérémie. Quelle est la première leçon? Il faut que vous-même, ne voyez pas que le leader, c'est le voisin ou celui que vous aimez applaudir dans votre mouvement ou dans votre association. Je parle de vous, en tant qu'enfant de Dieu. Première leçon, l'appel de Dieu d'un leader libérateur correspond à son équipement en puissance de la part de Dieu. Quand Dieu vous appelle pour une mission, il ne peut pas vous appeler pour une grande mission importante, grandiose, et ne pas vous donner de la puissance équivalente nécessaire pour l'accomplir. Si vous avez une mission glorieuse, Dieu vous fera accompagner d'une puissance glorieuse. Il y a cette équivalence et nous le trouvons. Donc chaque mission a une puissance, une capacitation qui vient de la part de Dieu, équivalente à cet appel. Absolument. Deuxième leçon de leadership, de libération que nous trouvons ici. Les leaders libérateurs, à l'instar de Jérémie, doivent s'attendre à la critique et même à l'affrontement avec les critiques. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous jette des fleurs partout où vous passez, sinon vous serez déçus. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, Jérémie a eu des problèmes à comprendre ce que Dieu était en train de faire. Et pourtant, quand Dieu lui a posé la question, que vois-tu? Et Dieu lui a dit, tu as bien vu parce que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Mes frères et sœurs, ça ne sera pas facile humainement parlant. La mission exaltante d'être à côté de Jésus, d'être son instrument, lui présent avec vous pour agir. Soyez conscients de cela. Deuxième leçon de leadership, troisième je vais dire, que nous découvrons ici, c'est que le leader libérateur doivent non seulement subir des changements, mais créer les changements là où ils passent. Vous savez, dans la société, il y a 3 catégories de personnes vis-à-vis du changement. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont même pas conscients que les choses changent autour d'eux. Ils subissent, ils vivent. Mais il y a des gens aussi, une catégorie, qui constatent et remarquent que les choses sont en train de changer. Ces 2 catégories-là, c'est la quasi-majorité des gens. Mais il y a un petit poignet de gens qui sont à la base des changements qui s'opèrent. Soyez de ceux-là. Soyez dans cette catégorie-là qui font que les choses changent.
N'allez pas dire ce pays, est-ce qu'il va changer, est-ce que les choses vont s'améliorer, mais vous faites quoi pour que les choses changent? Vous faites quoi pour que les choses s'améliorent? Et vous voulez que qui le fasse pour vous? Mais Jésus, le Seigneur notre roi, en nous donnant l'onction du Saint-Esprit, il est conscient que nous sommes lumière du monde. C'est nous qui devons entrer dans la vallée de Baca, la vallée des pleurs et des gémissements, et la transformer en lieu plein de sources, et encore faire que les pluies continuent à nous arroser. Ça, c'est vraiment profond et très intéressant. Alors, le leader de changement, le leader de libération, ne doit pas seulement subir le changement, mais il doit travailler pour qu'il y ait changement. Et il y a une grâce particulière que Dieu nous donne pour ça. La 4e leçon de leadership de libération que nous tirons dans ce livre de Jérémie, c'est que les leaders efficaces s'identifient avec les péchés et les échecs de leur peuple. Vous n'allez pas libérer un peuple avec lequel vous n'avez aucune relation. Dieu dit, il n'y a personne parmi eux. Ça veut dire, il n'y a personne qui est dans les mêmes conditions qu'eux, qui se tiennent devant la brèche, qui prient, pour que je ne puisse pas punir et châtier le pays. S'identifie. Quand le peuple a commis un péché, il ne se soustrait pas de ça, il s'identifie à ce péché. Vous êtes une expression d'une population, vous êtes une expression d'une nation, vous êtes une expression d'un peuple. De sorte que le gros de ce qui est dans le peuple est aussi en vous. Si le peuple échoue, le leader qui libère s'identifie à l'échec de ce peuple. Ça lui fait la peine au cœur pour qu'il prenne des actions conséquentes. Et ça, nous le voyons et nous le tirons de ce livre. Je voudrais qu'on avance avec la 5e leçon de leadership, de libération. C'est que quand vous lisez de près Jérémie, vous allez vous rendre compte que le leader qui vient libérer peut être vu à la fois comme un berger et comme une sentinelle. Prenez ces images. Si vous comprenez le rôle qu'il joue, vous comprendrez le rôle que vous êtes appelé à jouer en tant que tel quand Dieu vous envoie. C'est un berger. Il encadre, il nourrit, il cherche de la bonne nourriture. Dans le vallée de l'homme de la mort, il protège. Ainsi de suite. Le leader, c'est un berger. Le peuple sur lequel Dieu vous met, il faut le paître une fois libéré. Mais c'est aussi une sentinelle. C'est une sentinelle pour veiller et voir quel danger guette les gens qu'il est en train de libérer. Justement, c'est une fois que vous avez bien identifié ces dangers que vous pouvez jouer votre rôle de libérateur. De l'intérieur comme de l'extérieur. Ayez conscience de cela et quand Dieu vous envoie, il veut que vous puissiez réellement jouer ce rôle de berger, jouer ce rôle de sentinelle qui veille et qui avertit, qui alerte. Si nous continuons, nous allons voir que la 6e leçon de leadership de libération que nous trouvons dans le livre de Jérémie, c'est que les leaders libérateurs ne perdent pas leur capacité d'empathie. L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est
cette capacité de comprendre les sentiments des autres, de comprendre et sentir ce que sentent les autres. Parce que si vous ne savez pas être empathique, si vous ne savez pas sentir ce que l'autre sent, il vous sera difficile de le comprendre et même de prendre des actions conséquentes pour l'aider. Et alors, bien-aimés, nous devons comprendre qu'en tant que des personnes appelées à libérer, à un moment donné, en tant que telles, nous ne devons pas perdre notre sentiment, notre empathie. C'est-à-dire être dans les autres et ne pas être apathique. C'est-à-dire être en dehors des autres et ne pas sentir ce que les autres sentent. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? La 7e leçon de leadership que nous tirons dans Jérémie, c'est que les leaders libérateurs qui ont du succès sont ceux qui trouvent le moyen créatif et mémorable de communiquer la vérité qu'ils ont. C'est déjà, vous verrez que toutes les personnes qui ont réussi dans leur mission, c'est des personnes qui ont su comment être créatifs et comment communiquer la vérité de manière mémorable par rapport à ceux qui l'entendent. Vous savez, si vous parlez, vous vous foutez de ceux qui vous écoutent, vous n'êtes pas sûr si vous avez vraiment communiqué. Vous allez terminer, vous parler et les gens se disent, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et pourtant, vous avez parlé. Et si c'est cela le cas, vous avez perdu le temps. Mieux aurait valu que vous ne puissiez pas parler que de parler sans communiquer. Alors, appelés à aller pour libérer, que Dieu nous donne une onction particulière, de sorte que les vérités qu'il met en nous, nous puissions trouver de la créativité, même pour les vulgariser, pourvu que les gens les entendent, les reçoivent et ne les oublient pas. Une manière créative et mémorable de communiquer la vérité caractérise les leaders libérateurs qui ont du succès. Quelqu'un qui croit à ça dit Amen. 8e vérité que nous trouvons dans le livre de Jérémie, c'est que les leaders libérateurs doivent s'accrocher à leur vision que Dieu leur a donnée, même quand les gens s'en éloignent. Même quand les gens s'éloignent de la vision que Dieu vous a donnée, que vous êtes en train de communiquer. Au lieu que vous perdez le focus ou que vous commencez à vouloir adapter pour plaire, pour faire ce qui attire et tomber dans une erreur, eh bien avec Jérémie, nous voyons qu'il reste accroché à sa vision parce que dès que vous vous détournez, vous passez à côté et la bénédiction de Dieu n'est sur vous que quand vous êtes dans le champ et sur le chemin où Dieu vous a placé. Voilà donc là, oui, le son de leadership pour nous, enfants de Dieu, que nous dégageons quand nous parcourons le livre de Jérémie. Très instructif. Un livre de libération. Et écoutez bien aimé, c'est lui qui parle ici, Jérémie, dans le texte que nous venons de voir, Jérémie 15, versets 15 à 21, eh bien, il vient dire à Dieu qu'il s'est levé pour lui, mais il ne comprend pas pourquoi Dieu l'a abandonné. Il ne comprend pas pourquoi les choses ne changent pas comme il l'aurait voulu. Il ne comprend pas comment Dieu semble ne plus tenir compte de lui. Serait-il une source
de laquelle on ne peut plus faire confiance, Dieu. Sa douleur est continuelle, elle ne se termine pas. Dieu, pourquoi cela? Il se tient pour dire, j'ai dévoré. C'est-à-dire, quand manger et dévorer, c'est différent. J'ai dévoré ta parole. Quand je me trouve devant les gens, je ne me suis pas assis au milieu des moqueurs à cause du nom de Dieu qui est sur moi. Et à cause de ta puissance, je me suis même isolé, Dieu. Mais pourquoi les choses semblent être telles qu'elles sont? Dois-je considérer que tu es décevant, Dieu? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu lui répond. Et je sais qu'il y en a parmi nous qui, à l'écoute de cette parole, s'identifient quelque part et doivent maintenant écouter ce que Dieu dit. Quand vous analysez de près, du verset 19 à 21, Jérémie 15, Dieu présente 3 grandes photos à Jérémie. Vous savez, quand Dieu dit que je veux faire de toi une muraille d'airain, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Le peuple aime l'anarchie. Le peuple aime le désordre. Il n'aime pas le cadre dans lequel on lui dit marche dans ce cadre. Et c'est un peu comme ce mur. Dieu dit à Jérémie, je vais faire de toi une muraille d'airain. Ils te feront la guerre. Pourquoi ils vont lui faire la guerre? C'est pour dire, nous ne voulons pas rester comme dans cette concession ici, avec des murs partout. Nous voulons, quand je veux aller à gauche, je vais à gauche où je veux. Quand je vais à droite, je vais à droite où je veux. Je ne veux pas qu'on puisse me contenir. Alors Dieu dit, niet, je vais faire de toi un mur qui va les contenir. Ils vont venir pour te faire la guerre. La guerre, ils la font pourquoi? C'est pour dire, on va te bousculer. Moi, je veux passer, je ne veux pas rester ici dans ce cadre. Je veux sortir. Ils vont pousser, 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 même pour te renverser, afin qu'ils puissent vivre dans leur désordre. Mais Dieu dit, tu es un mur d'airain pour te renverser. Ils te feront la guerre, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ne vont pas te vaincre. Ils ne vont pas te vaincre et tu vas les contenir. Tu vas les garder là où je veux que tu les gardes. Tu seras imposé malgré ce qu'ils veulent. Mon frère et ma soeur, Jérémie a eu toutes ces pressions-là de la guerre. On l'a haï. On l'a calomnié. On l'a fait souffrir. Lisez cette vie. Et comme on dit là, la lamentation, c'est que Jérémie s'est lamenté. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Dieu lui donne 3 tableaux. Premièrement, il lui montre une photo de qui il est. Si tu sépares le bien et le mal et tu te tiens devant moi, tu seras la bouche de Dieu. Un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu vainqueur, un Dieu qui accomplit ce qu'il a commencé, ce qu'il a promis. Malgré les agitations et les blagues des hommes qui croient qu'ils sont capables. Il lui montre une photo, une image de Dieu. Et il lui dit, c'est pas seulement le mal du bien, tu seras la bouche de Dieu. Donc quand tu vas dire une chose, c'est Dieu qui a parlé. C'est cela même être un prophète. C'est être la bouche de Dieu. La bouche qui parle, quand c'est mal, il le condamne. Quand c'est bien, il le condamne. Ce qui est bien pour Dieu n'est pas nécessairement ce qui fait du bien aux hommes. Et alors, tu seras la bouche de Dieu, toi le libérateur.
Deuxième tableau qui lui montre, Jérémie, Dieu plutôt, confirme que les hommes sont têtus. Les hommes ont le cou roide. Les hommes sont méchants. N'attendez pas d'eux quelque chose. Ils vont te faire la guerre. Bien-aimés, comme le disons toujours, tu ne peux pas empêcher le diable de t'attaquer, mais le diable ne va pas t'empêcher de le vaincre. Dis à ton voisin ça, qu'il entende encore une fois. Tu ne peux pas empêcher le diable de t'attaquer, mais le diable ne peut pas t'empêcher de le vaincre. Alléluia. Il dit les gens sont mauvais, méchants. Tu l'as constaté, mais c'est pour cela que je t'ai mis à part. Pour que tu t'occupes de ces gens méchants. Ne dis pas. Le Seigneur parlait à un jeune homme. Il dit, mais il y a des vieux, des grands là-bas, mais que Dieu leur donne la mission. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas. Au fait, ne trouve pas un prétexte de ne pas faire ce que je t'envoie faire. N'oubliez pas le premier principe de leadership que nous avons vu. La mission que Dieu donne à quelqu'un quand il l'appelle est toujours équivalent à la capacitation que Dieu lui donne, à la puissance que Dieu met à sa disposition. Quand tu es conscient de cela, si tu as une mission grandiose dans une société, dans une nation, sache que à ta disposition, il y a une puissance équivalente. Dieu n'est pas inconscient de cela pour nous laisser devenir comme des bêtes à chair, à canon au milieu du diable. Non. Les hommes sont méchants, Dieu le confirme. Il lui donne le tableau du peuple dans lequel il vous envoie. Alors, quand vous y allez, n'allez pas chercher à trouver mieux que de la méchanceté. Ça, c'est un tableau qu'on doit avoir. Autrement, on n'a pas besoin de libérer. Et troisième tableau qu'il lui donne, il lui présente l'image de la victoire. Pour que Jérémie sache que le Dieu qu'il envoie est grand et il est au-dessus de tous les problèmes et qu'il peut les régler et qu'il va faire de lui sa bouche, l'imposer. Il faut la guerre, mais il ne vainque pas. Le mur d'airain ne se renverse pas et les gens restent contenus là où Dieu veut qu'ils soient contenus. Qu'ils le veuillent ou pas, ils seront dedans. Parce que tu vas faire la protection. Le leader, ne l'oublions pas, est à la fois une sentinelle et un berger pour le peuple devant lequel Dieu le place. Alors devant ce tableau, Dieu lui dit, la victoire est assurée. Tu vas vaincre. Je voudrais arriver à ce niveau, que chacun comprenne que cette mission que Dieu vous donne, vous avez besoin d'avoir le courage de vous lever avec Dieu. Devant n'importe quel type de situation. Le courage de vous lever. Dans le mot courage, il y a le mot cœur. Parce que c'est dans le cœur aussi que quand la peur vient, vous commencez à paniquer, vous commencez à dire, Jézabel a dit ceci, il y a eu telle menace là-bas, est-ce que je vais aller, je mourrai ou pas? Mais si vous mourrez pour Dieu, où est le problème? Mais comme Esther, vous pouvez dire, je viens de prier parce que j'ai un Dieu qui est dans les cieux, jeûnons 3 jours, après, j'irai, s'il faut mourir, s'il faut périr, je périrai. Le courage est né. Mes frères et sœurs, après ce temps de prière, après ce Dieu qui nous a montré à plusieurs reprises de quoi il est capable, s'il nous donne une mission, dans un domaine ou un autre, levons-nous avec lui, sachant que celui qui se lève avec Dieu, il est invincible. Alléluia. Et cela étant, quelle est l'image que tu as de Dieu? Quelle est la vision, la photo que tu as de ce Dieu qui t'envoie
Parce qu'ici, c'était une question de... Jérémie a commencé à perdre un peu l'image de Dieu. Il a commencé à perdre un peu ce qu'il doit avoir comme vision de Dieu, comme conception de Dieu. Et Dieu devait lui rappeler de quoi il est capable. Suis-je, ma douleur ne se termine pas, elle terminera quand? Es-tu une source de laquelle, qui peut être trompeuse? Je me suis retiré pour toi, j'ai dévoré ta parole, et puis à cause de la puissance sur moi, je vis dans l'isolation, je me suis séparé. Il dit, ce n'est pas à toi de rentrer auprès des gens comme pour chercher une compagnie, mais c'est à eux de rentrer vers toi. Toi, c'est par le bien du mal, je ferai de toi la bouche de Dieu. Et tu verras, la guerre, elle est là, mais la victoire est à toi. Qu'est-ce que tu as comme image de Dieu? Je veux que tu puisses avoir l'image d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui sait ce qu'il fait, d'un Dieu qui a déjà fini avant de commencer, de Alpha et de Oméga. Et quand il t'envoie, ce n'est pas pour te détruire, il a dit, je serai avec toi. N'oublie pas cette présence. Mais la victoire est assurée. Peu importe la méchanceté des hommes, ils seront toujours comme ça. Est-ce que quelqu'un entend pour dire Alléluia? Acclamons bien la parole de Dieu. On peut acclamer pour cet esprit de joie pour la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors tu dois travailler le courage en toi pour te lever avec Dieu. Et tu verras. Mais pour bien avoir ce courage, aie une bonne image de Dieu et aie une bonne image des hommes auprès de qui Dieu t'envoie. N'attends pas d'eux des cadeaux ou des fleurs. Et la victoire est là. Absolument, la victoire est là. Vous savez, pour mieux se faire l'idée de ce qu'on a comme image de Dieu, fais une rétrospection. Examine les noms de Dieu dans l'histoire. Il est Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Yahweh Shammah, Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui est la réponse. C'est lui qui s'appelle Je suis. C'est que vous voulez que je sois au moment que vous voulez que je le sois. Je suis. Ce Dieu-là, tu as besoin de la présence, il est Rapha, il est là. Tu es dans le combat, il est le Dieu des armées. Il peut se servir même des grêles, même des mouches, même de tout. Dans les cieux, ce qu'il veut, il le fait. Sur la terre, il le fait. Dans les abîmes, il le fait. Et l'image de ce Dieu-là qui t'envoie. La bonne image. Regarde son nom, mais regarde aussi les témoignages de ceux qui ont marché avec lui avant toi. Si vous ne faites que regarder Hébreux 11, vous verrez tous les héros de la foi. Et Hébreux 12 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, environnés d'Abraham, environnés de Sarah, environnés d'Abel, environnés de tous ceux-là qui étaient enlevés, comme environnés de tous ceux qui ont vu leur peuple sauvé, environnés de tous ceux qui ont exercé le pouvoir et qui ont remporté des guerres au combat, environnés de... Alors, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins, courons. Non, d'abord, déchargeons-nous de tout fardeau. Avez-vous déjà vu un athlète avec des fardeaux pour courir? C'est pourquoi il s'habille en collant, pour qu'il n'y ait rien qui vienne les empêcher de faire leur mouvement. Déchargeons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance, avec ténacité. Courons avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Mais comment? Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la croix. C'est lui qui, en vue de la joie qui lui a été réservée,
a méprisé la honte. Il a méprisé l'ignominie. Et à cause de cela, il est maintenant assis à la droite du Père. Considérez celui qui, contre sa personne, a résisté devant les pécheurs. Si vous le considérez, lui, et vous considérez les témoins qui nous enveloppent, qui sont cités dans Hébreux 12, vous ne pouvez pas reculer parce que Dieu ne déçoit jamais. Je vous pose une question. Quelle image avez-vous de Dieu, de ce Dieu qui vous envoie? L'année se termine, l'autre commence. Quelle image de Dieu avez-vous pour aborder les échéances qui sont en vue? Je voudrais que nous puissions faire défiler chaque jour cette image de Dieu que Jérémie avait perdue pour sa mission et que Dieu est venu lui rappeler pour lui dire, la guerre, je ne dis pas, c'est comme Jésus disait à Pierre, l'ennemi t'a réclamé, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais je n'ai pas empêché qu'il te crible, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. C'est pour cela que le Seigneur vient nous présenter son tableau et Jérémie qui était dans l'abattement a continué une mission glorieuse. Le conseil que Dieu nous donne aujourd'hui, pour ce courage qui s'ajoute à ces 6 clés que nous devons posséder en tant que leader de la libération, ce qui est dit dans le psaume 17, verset 15. Allez-vous partir avec moi en vous tenant debout avec le psaume 17, verset 15. Quelle image, c'est ça la question, pour que ça vous donne le courage. Psaume 17, verset 15, écoutez ce que la Bible dit. Pour moi, dans mon innocence, c'est ce que Jérémie a essayé de décrire, qui il est devant le Seigneur et par rapport aux autres. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de quoi? Je me rassasierai de quoi? Je me rassasierai de quoi? De ton image. Ouh, j'aime ça. Donc dès que tu te réveilles, bien-aimé, n'aie pas l'image de celui qui a dit qu'il va te taper demain, qu'il va te faire arrêter demain. Dès que tu te réveilles, n'aie pas l'image du fait que tu n'as plus rien eu dans ton magasin pour des choses à manger ou tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire pour le minerval. Ça va t'abattre et abîmer ta journée. Mais dès que tu te réveilles, quel que soit le temps que tu as connu, les situations qui sont là, les défis que tu as relevés, rassasie-toi de quoi? De l'image de l'Éternel. Quand tu es rassasié de l'image de l'Éternel, il n'y a pas de place pour une autre image. Il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour que l'ennemi vienne me terroriser, il n'y a pas de place pour le découragement. Dès que j'ouvre mes yeux, je me rends compte que Dieu m'a gardé, je vis, je me rassasie. C'est pour ne pas laisser de place à d'autres images, aux idées de doute. Et dès que j'ai l'image de ces dieux, rassasié de cette image, dès que je sors, les choses tombent une à une. Parce qu'ils font la guerre, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas me vaincre. Quelqu'un dit Alléluia. Cette grâce et cette faveur de Dieu est sur toi. Je le déclare parce que vous avez des missions grandioses. Le Seigneur fait de vous à la fois sentinelle et berger. Dieu vous donne l'onction dont vous avez besoin proportionnellement à la mission qu'il vous donne. C'est le Dieu qui vous capacite. Ce Dieu-là vous donnera de savoir exprimer les idées que vous avez de manière créative et que vous puissiez aussi de faire de manière inoubliable partout où vous passez. Identifiez-vous aux situations, ayez de l'empathie pour le peuple auquel vous allez sans arrêt pour les juger ou pour les condamner, mais vous identifiez à leur péché, à leur mal. Mais si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, je le répondrai dessus. Que cette grâce soit sur vous. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bien compris, et nous sommes maintenant engagés pour dire le monde ne nous fera pas cadeau. Il
vont nous attaquer parce que le monde aime le désordre. Mais Dieu nous dit, si vous vous levez avec moi, vous serez invincible. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau de vie, quel que soit votre sexe, quel que soit le niveau d'études, cela ne compte pas. Levez-vous avec Dieu, vous serez invincible malgré la méchanceté des hommes. Ça, c'est très intéressant parce que je comprends maintenant qu'il faut que chaque fois que je me lève, que je me réveille, je sois rassasié de la face de Dieu. Ça, c'est tous les jours. Rien d'autre n'a de place dans ma vie, qu'il en soit de même pour vous. Bien-aimés, engageons-nous, servons Dieu et nous serons toujours vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de terminer, je voudrais nous inviter à Logos Rema. Joignez-nous. Nous sommes sur l'avenue Kassavubu, dans la commune de Kassavubu, l'avenue Sayo, excusez-moi, l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu à Kinshasa, RDC. Logos Rema. Tous les dimanches, nous avons 3 cultes. Premier en Lingala, commence 7h30, se termine 9h30 et 9h30 à 10h30, 45, nous avons la Sainte Seine, la communion, avec les 2 cultes, celui qui sort et celui qui entre, le culte en français. Et à 11h, commençons les actions de grâce et 12h30, au plus tard, nous avons fini avec le culte en français. À 17h, le culte en anglais, il commence à 17h. 19h30, nous avons fini. Donc vous avez là toutes les opportunités de servir Dieu. Joignez-nous et nous sommes libérateurs, nous sommes leaders. Il y a la parole de Dieu pour nous préparer, nous équiper à ça tous les jours. Venez, invitez, témoignez autour de vous pour que le Seigneur se glorifie. Merci et à la prochaine.